Après plus de 2 décennies passées à incarner le visage affable et compétent de Ask This Old House, Kevin O'Connor a finalement brisé le silence, confirmant ce que de nombreux téléspectateurs fidèles ne faisaient que murmurer sur les forums lignes et dans les cercles de fans. Dans un moment de franchise inattendue, O'Connor a révélé une vérité qui a stupéfié et divisé les fans. Ce qui avait commencé comme une spéculation subtile a dégénéré une véritable controverse, son aveu envoyant des ondes de choc à travers la communauté de l'amélioration de l'habitat. Les adeptes de longue date qui le considéraient autrefois comme le pilier stable de l'héritage de l'émission, exprimant maintenant leur indignation et leur incrédulité. Pour certains, cela ressemble à une trahison. Pour d'autres, à un règlement de compte attendu depuis longtemps. Quoi qu'il soit, la révélation a ébranlé les fondations de la confiance qui maintenait l'univers de This Old House ensemble. Le calme avant la confession. Pendant plus de 2 décennies, Kevin O'Connor a été la présence stable et rassurante que des millions de téléspectateurs ont accueilli chaque semaine dans leur foyer grâce à Ask This Old House. Pour d'innombrables fans, Kevin était plus qu'un simple animateur. Il était un ami de confiance, le guide accessible qui pouvait démystifier le monde souvent écrasant de l'amélioration de l'habitat. Son attitude décontractée et sa curiosité sincère donnaient l'impression qu'il était le voisin amical qui passait donner un coup de main plutôt qu'une personnalité de télévision soignée et scénarisée pour la caméra. Le rapport naturel de Kevin avec les experts chevronnés de l'émission, Tom Silva, Richard Trethewey, Norm Abram et d'autres, a ajouté un sentiment d'authenticité irremplaçable au programme. Leurs années de savoir-faire pratique se sont parfaitement associées aux questions sincères de Kevin, qui reflétaient souvent les confusions et les hésitations que vivent les propriétaires. C'est cette dynamique, un mélange de savoir-faire d'experts et d'enquêtes accessibles, qui a constitué l'attrait principal de l'émission. Les questions de Kevin ne semblaient jamais répétées. Elles semblaient honnêtes, spontanées et authentiquement curieuses. Les téléspectateurs ne se contentaient pas de regarder une démonstration. Ils se joignaient à une conversation où aucune question n'était trop basique et aucune erreur trop petite pour être négligée. Ce mélange de chaleur et d'expertise a rapidement transformé Kevin, le visage de l'éducation accessible à la rénovation domiciliaire. Son style abordable a adouci le jargon technique intimidant, les codes de plomberie et les détails de menuiserie qui pourraient autrement effrayer les novices. La chimie à l'écran n'était pas seulement professionnelle, elle était humaine. Les rires partagés, les débats occasionnels et le respect évident au sein de l'équipe ont créé une atmosphère accueillante qui ressemblait à une communauté. Pour beaucoup, Kevin était l'incarnation du propriétaire moyen, trébuchant sur les projets, mais déterminé à apprendre et à s'améliorer. Pourtant, sous cette image polie et familière, des murmures s'étaient discrètement enracinés au fil des ans sur les forums de fans, dans les fils de discussion des médias sociaux et même chuchotés dans les coulisses des événements de l'industrie. Un scepticisme subtil a commencé à circuler. Certains adeptes de longue date ont émis l'hypothèse que la confiance inébranlable de Kevin et son apparente facilité à aborder les métiers pourraient ne pas être le produit d'années passées sur le terrain ou d'une formation formelle. Au lieu de cela, ils ont suggéré que son succès était dû partie au timing, à la personnalité et à un placement stratégique par les producteurs plutôt qu'à une profonde maîtrise technique. Des initiés ont fait allusion à une histoire rarement évoquée à voix haute. Une histoire de sérendipité et d'opportunités calculées, où un professionnel de la finance devenu accidentellement propriétaire d'une maison à rénover a attiré l'attention des producteurs à la recherche d'une personne attachante pour une nouvelle émission. L'idée que le parcours de Kevin était autant une question de chance et d'apprentissage sur le tas que d'expertise a discrètement remis question
l'image que beaucoup s'étaient faite de l'animateur. Mais ces murmures sont restés largement dans l'ombre, rejetés par le public dévoué de l'émission comme des rumeurs inoffensives ou des théories de conspiration de fans. La sympathie de Kevin et les compétences indéniables de l'équipe avaient depuis longtemps éclipsé tout doute jusqu'à récemment, lorsque Kevin lui-même s'est avancé pour affronter la spéculation de front. Dans une interview candide qui a immédiatement résonné sur les médias sociaux et les communautés de fans, Kevin a lâché une révélation qui a stupéfié beaucoup de monde et ébranlé les fondations de la confiance que de nombreux fans avaient construite avec lui au fil des ans. Ce qui avait été un soupçon chuchoté exigeait soudainement des comptes. L'aveu de Kevin a forcé les téléspectateurs et les initiés à réévaluer les prémices de l'émission et la nature de sa figure de proue. Ask This Old House était-elle simplement un programme de divertissement éducatif intelligemment produit, s'appuyant sur un animateur charismatique pour combler le fossé entre les experts et les novices, ou vendait-elle une illusion d'expertise depuis le début? Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, un mélange complexe d'admiration pour l'honnêteté de Kevin et de déception face à la destruction d'une image idéalisée a traversé les communautés de fans. Le visage calme et fiable de Ask This Old House n'était plus tout à fait aussi certain, et la question était maintenant de savoir comment cette révélation allait remodeler l'identité de l'émission et sa relation avec des millions de téléspectateurs fidèles. De la finance à la rénovation, le début inédit. Le chemin de Kevin O'Connor vers la gloire télévisuelle est tout sauf l'histoire typique d'un expert devenu animateur. Bien avant de devenir le visage familier et rassurant de Ask This Old House, Kevin était profondément ancré dans le monde à enjeux élevés de la finance, un domaine défini par les chiffres, l'analyse et la stratégie plutôt que par les marteaux, les clous ou les outils électriques. Sa carrière a débuté par la gestion de portefeuilles d'investissements complexes et la navigation dans les courants imprévisibles du marché, loin des défis physiques pratiques que la rénovation domiciliaire allait exiger plus tard. Le tournant n'est pas survenu dans un studio ou sur un chantier, mais grâce à un projet personnel qui allait radicalement modifier sa trajectoire. Kevin et sa femme ont acheté une propriété vieillissante et négligée dans le Massachusetts. Loin de la maison de rêve prête à emménager, ce qui a commencé comme un investissement pratique s'est rapidement transformé une leçon éreintante et dévorante sur les réalités de la réparation domiciliaire. Confronté à des murs fissurés, à un câblage désuet, à une plomberie qui fuit et à des planchers grinçants, le couple s'est plongé tête première dans le monde intimidant de la rénovation à faire soi-même. Il n'y avait pas de raccourci, pas de réponse facile, seulement des essais et des erreurs. Des nuits tardives passées à éplucher des manuels et d'innombrables erreurs qui ont progressivement bâti des connaissances tangibles et réelles. Ce baptême pratique a suscité quelque chose d'inattendu chez Kevin, une véritable passion pour l'art de réparer et de restaurer. Les défis liés à la découverte de problèmes cachés et à la recherche de solutions pratiques ont suscité une curiosité et une détermination qui ont largement dépassé tout ce qu'il avait connu dans le domaine de la finance. Lentement, il a développé une expertise de terrain, née non pas d'une formation formelle, mais de la persévérance, de l'humilité et d'une volonté d'apprendre faisant. Ce que la plupart des fans ignorent, c'est que le saut de Kevin à la télévision était autant une question de timing et d'initiative audacieuse que de compétences nouvellement acquises. Pendant leur rénovation, Kevin a contacté directement les producteurs de This Old House pour obtenir des conseils sur son projet de maison. Simplement, un propriétaire désespéré à la recherche d'aide. Au lieu d'un conseil rapide, il a rencontré une opportunité inattendue. Les producteurs ont reconnu Kevin une combinaison rare d'aisance naturelle, de curiosité sincère et de capacité à communiquer d'une manière qui résonnait avec les téléspectateurs de tous les jours. Ils l'ont vu non pas comme un expert,
mais comme le pont parfait entre l'artisan chevronné et le propriétaire moyen. Cette rencontre fortuite a conduit à l'offre d'animer Ask This Old House, une nouvelle émission conçue pour répondre aux questions pratiques des téléspectateurs qui s'orientent dans leur propre réparation domiciliaire. Kevin a depuis été d'une franchise rafraîchissante quant à ses doutes initiaux, admettant qu'il prévoyait que le rôle serait une expérience à court terme, ne durant peut-être qu'1 an. Il s'est décrit comme une recrue entrant sur un terrain rempli de vétérans, incertain de pouvoir suivre le rythme de la profonde expertise de l'équipe qui l'entourait. Pourtant, ce qui a commencé comme un saut dans l'inconnu, alimenté par l'enthousiasme et la volonté d'apprendre, a évolué vers une carrière s'étendant sur des décennies. Plutôt que de se présenter comme un maître artisan, Kevin est devenu l'homme de la rue par excellence, un guide accessible et curieux qui n'a pas peur de poser les questions que la plupart des propriétaires se posent mais ne savent pas comment exprimer. Ce mélange d'humilité, de curiosité et de connexion est ce qui a finalement fait de lui une figure aimée et de confiance dans le monde de la télévision sur l'amélioration de l'habitat. La grande révélation. Je n'ai jamais été l'expert. Dans ce que beaucoup appellent l'un des moments les plus inattendus de l'histoire de This Old House, Kevin O'Connor s'est récemment assis pour une interview sans tabou qui a depuis résonné dans la communauté des fans dévoués. La confession, qui a fait les gros titres, s'est accompagnée d'une franchise rarement vue de la part d'un animateur de télévision si fermement établi dans son rôle. Il est temps de dire la vérité. Je n'ai jamais été l'expert qu'ils ont fait de moi, a déclaré Kevin, brisant les hypothèses de longue date sur sa place au sein de l'écosystème de l'émission. Il a ensuite précisé que, bien qu'il soit profondément passionné par l'amélioration de l'habitat et qu'il aime sincèrement retrousser ses manches aux côtés des artisans chevronnés, sa véritable force ne réside pas dans la maîtrise des métiers eux-mêmes, mais dans sa capacité à poser les bonnes questions et à représenter le point de vue du public. Mon rôle a toujours été celui du propriétaire curieux, le remplaçant des téléspectateurs qui veulent apprendre mais ne savent pas par où commencer, a-t-il expliqué. Je suis là pour combler ce fossé, pour traduire ce que font les professionnels quelque chose d'accessible et de compréhensible. Cet aveu a levé le voile sur ce que de nombreux fans n'avaient qu'intuité, mais jamais pleinement compris. La confiance calme de Kevin, sa présence constante alors qu'il naviguait dans des rénovations complexes, était moins le reflet d'une profonde maîtrise technique qu'un produit de ses compétences d'écoute aiguisée, de sa curiosité sincère et de son talent pour encadrer la conversation d'une manière qui rendait même les processus les plus compliqués accessibles. Il a raconté des moments au début de sa carrière d'animateur où il se sentait comme un imposteur, confronté à des défis qui exigeaient plus de connaissances qu'il n'avait, mais s'appuyant sur son penchant naturel à apprendre sur le tas et à être honnête sur ce qu'il ne savait pas. Au fil du temps, cette approche est devenue une marque de fabrique du format de l'émission, un choix de conception délibéré pour garantir que le programme reste accueillant pour les téléspectateurs de tous les jours, qui pourraient autrement se sentir intimidés par un jargon hautement technique. La révélation a fondamentalement modifié le récit autour du rôle de Kevin. Plutôt qu'un maître artisan guidant l'émission avec expertise, il est l'homme de la rue, le remplaçant de millions de propriétaires qui tâtonnent dans leurs propres projets, guidés patiemment par les experts chevronnés derrière la scène. Cette dynamique, autrefois un aspect discrètement compris de la structure de l'émission, se sent maintenant mise à nu, incitant les fans à reconsidérer leur relation avec le personnage de Kevin. Contre-réaction furieuse des fans, l'authenticité sous surveillance. La réponse de la communauté des fans a été rapide et intense. Les plateformes de médias sociaux ont explosé de réactions, de débats et, dans de nombreux cas, de fureur pure et simple. Les téléspectateurs fidèles qui admiraient depuis longtemps Kevin pour ses conseils constants et dignes de confiance se sont sentis pris au dépourvu par sa confession. Beaucoup ont exprimé des sentiments de trahison, déplorant ce qu'ils percevaient
comme une rupture de confiance. Nous pensions qu'il était un expert. Un téléspectateur de longue date a tweeté « Découvrir qu'il ne faisait que jouer un rôle donne l'impression d'être triché ». D'autres se sont demandé si l'émission n'avait pas rendu le métier plus accessible au détriment de la valeur éducative, et si celle-ci n'avait pas été sacrifiée au profit du divertissement. Les forums et les groupes de fans colères étaient remplis de discussions disséquant les épisodes passés, analysant les questions et les commentaires de Kevin à travers ce nouveau prisme de scepticisme. Son attitude calme était-elle une façade soigneusement construite? Les téléspectateurs regardaient-ils une performance soignée plutôt qu'une expertise authentique depuis le début? Pourtant, toutes les réactions n'ont pas été négatives. Une partie importante des fans et des observateurs de l'industrie se sont empressés de défendre Kevin, applaudissant son honnêteté et encadrant son rôle sous un jour plus nuancé. Beaucoup ont souligné que la programmation éducative repose souvent sur des animateurs qui servent de substituts au public plutôt que de maîtres techniques. Ils ont fait valoir que la transparence de Kevin ne faisait qu'approfondir sa crédibilité. Après tout, admettre ce que l'on ne sait pas et apprendre aux côtés des téléspectateurs incarne l'esprit même de l'émission. Certains fans ont apprécié que le rôle de Kevin n'ait jamais été celui d'un expert solitaire, mais plutôt celui d'un intermédiaire qui rend les projets complexes réalisables et qui fait confiance aux artisans chevronnés pour effectuer le gros du travail technique. « C'est rafraîchissant de l'entendre dire ça », a écrit un supporter. « Il est comme nous, il apprend et pose des questions. » Pendant ce temps, des initiés de l'industrie ont pesé sur les implications de la révélation pour le genre de la télévision sur l'amélioration de l'habitat. Certains ont suggéré que l'honnêteté pourrait susciter une conversation plus large sur l'authenticité et la représentation dans les médias éducatifs, montrant l'équilibre délicat que les émissions doivent trouver entre l'expertise et la capacité de s'identifier. Coulisses, les producteurs et les membres de l'équipe de longue date auraient fermement soutenu Kevin, soulignant que son rôle avait toujours été essentiel au succès de l'émission, précisément en raison de sa personnalité accessible. Un producteur s'exprimant anonymement a déclaré « Kevin est la lentille à travers laquelle des millions de personnes voient ses projets. Sa curiosité, son humilité et sa volonté d'apprendre sont ce qui rend l'émission accessible, et ce n'est pas une mince affaire. » La controverse a sans aucun doute ébranlé la communauté de Ask This Old House, laissant les fans divisés entre ceux qui exigent un recalibrage des attentes et les autres qui embrassent l'honnêteté humanisante de l'animateur. Ce qui reste clair, c'est que l'aveu de Kevin a ouvert un nouveau chapitre pour l'émission. Un chapitre où les frontières entre l'expertise, le divertissement et la connexion authentique sont activement renégociées devant le tribunal de l'opinion publique. Coulisses, les véritables dynamiques de Ask This Old House, la facilité avec laquelle Kevin O'Connor navigue dans le monde souvent complexe, parfois désordonné, de la rénovation domiciliaire, dissimulent la réalité de ce qui se passe derrière la caméra. Des initiés proches de la production ont brossé un tableau qui approfondit la compréhension de la raison pour laquelle Kevin a été choisi pour diriger Ask This Old House et de la manière dont l'émission a maintenu son équilibre unique entre l'éducation et le divertissement au fil des ans. Selon des sources, les producteurs ont vu Kevin quelque chose qui dépassait de loin l'expertise commerciale traditionnelle. Une combinaison rare de curiosité naturelle, de charme affable et de capacité à établir un lien authentique avec l'équipe d'artisans chevronnés comme Tom Silva, Richard Trethewey et Roger Cook. Ces experts, largement considérés comme parmi les plus compétents dans le secteur, ont passé des décennies à maîtriser leurs métiers respectifs. Pourtant, les producteurs reconnaissent que le téléspectateur moyen ne possède pas les mêmes connaissances techniques et pourrait trouver intimidant un enseignement direct et hautement technique. La valeur de Kevin résidait donc dans son rôle de représentant du public.
quelqu'un qui pouvait articuler les questions que le propriétaire moyen pourrait se poser, mais hésiterait à exprimer. Son talent pour poser des questions clarifiantes, rechercher des explications plus approfondies et parfois admettre sa confusion, contribue à maintenir le contenu ancré dans la perspective d'une personne qui apprend véritablement. Cette approche ne fait pas qu'humaniser le processus. Elle rend l'art parfois écrasant de l'amélioration de l'habitat accessible et réalisable. Cela étant dit, la courbe d'apprentissage de Kevin était tout sauf douce. Derrière le sourire amical et la narration constante se cachent des années de compréhension difficile, construites étape par étape aux côtés d'experts qui ont patiemment partagé leurs connaissances. Son apprentissage n'a jamais été un parcours solitaire. C'était un effort de collaboration qui se déroulait devant les caméras. Les producteurs et les membres de l'équipe ont également souligné la conception intentionnelle de la dynamique de l'émission, soulignant que la présence de Kevin équilibre l'expertise des vétérans avec la propre expérience d'apprentissage du spectateur. C'est un modèle qui exige de la confiance, non seulement entre Kevin et l'équipe, mais entre l'émission et son public. Chaque épisode est construit sur une base d'authenticité, bien que pas toujours de la manière dont certains téléspectateurs pourraient le supposer. Le respect de l'équipe pour le rôle de Kevin est palpable. Un membre de l'équipe a partagé que l'humilité de Kevin et sa volonté de poser des questions stupides font souvent ressortir le meilleur des experts, les poussant à expliquer des détails qu'ils pourraient autrement survoler. Ce processus, bien que apparemment simple, est essentiel pour traduire les connaissances des experts conseils utiles et digestes pour des millions de personnes qui regardent depuis leur salon. Le charme de Kevin, son authenticité tant qu'apprenant et son profond respect pour le métier ont fait de Ask This Old House un élément unique dans la télévision sur l'amélioration de l'habitat. C'est une émission où les connaissances sont partagées ouvertement, avec une place pour la curiosité et la découverte, et où le parcours de l'animateur est parallèle à celui du téléspectateur. Ce que cela signifie pour l'avenir de la télévision sur l'amélioration de l'habitat. L'aveu candide de Kevin O'Connor et les discussions qui ont suivi offrent un moment charnière pour le genre de la télévision sur l'amélioration de l'habitat général. Pendant des années, les téléspectateurs se sont branchés, s'attendant à un certain mélange d'expertise et d'accessibilité. Mais rarement, un animateur a reconnu aussi ouvertement ses limites et son rôle d'apprenant plutôt que de maître. Ce moment invite l'industrie et le public à reconsidérer ce que signifie l'authenticité dans la programmation éducative. Au fond, la question se pose. Les émissions sur l'amélioration de l'habitat devraient-elles donner la priorité aux animateurs qui sont eux-mêmes des experts chevronnés, ou devraient-elles s'appuyer sur des apprenants accessibles qui explorent aux côtés des téléspectateurs? Ask This Old House défend depuis longtemps cette dernière philosophie, et la récente transparence de Kevin n'a fait que mettre ce choix évidence. Il y a une valeur indéniable à avoir un animateur qui comprend la peur, l'incertitude et la confusion occasionnelle qui accompagnent la réalisation de rénovations domiciliaires pour la première fois. Pour de nombreux téléspectateurs, voir Kevin Luther poser des questions et grandir avec le temps crée un sentiment de solidarité et d'encouragement. Il démystifie les métiers souvent perçus comme inaccessibles et remplace la frustration par l'inspiration. L'industrie pourrait voir un changement vers l'adoption plus explicite de ce modèle, valorisant les animateurs qui reflètent le parcours du public et faisant confiance aux experts pour combler les lacunes techniques. Cette approche peut favoriser un engagement plus profond, car les téléspectateurs ont l'impression d'apprendre aux côtés d'un guide digne de confiance qui admet qu'il n'a pas toutes les réponses. Kevin lui-même semble prêt à assumer pleinement ce rôle. Libéré de la nécessité de se présenter comme un expert infaillible, il a exprimé un engagement renouvelé à apprendre aux côtés du public, promettant transparence et humilité dans son parcours actuel. Cette perspective,
bien qu'elle soit peu conventionnelle à une époque qui glorifie souvent la maîtrise et la perfection, résonne profondément avec la philosophie de Ask This Old House et de sa base de fans fidèles. Au fur et à mesure que la télévision sur l'amélioration de l'habitat évolue, l'histoire de Kevin O'Connor pourrait devenir une étude de cas sur l'équilibre entre l'authenticité et l'expertise, rappelant aux créateurs et aux téléspectateurs que l'apprentissage est un processus continu et que parfois, le meilleur enseignant est celui qui est prêt à admettre ce qu'il ne sait pas. Mais la transparence est-elle toujours nécessaire? La transparence gagne, mais la confiance est fragile. L'aveu récent de Kevin O'Connor, selon lequel il n'a jamais vraiment été l'expert que beaucoup supposaient qu'il était, a ouvert un nouveau chapitre dans la relation entre Ask This Old House et son public dévoué. Bien que cette honnêteté ait suscité la frustration et même des sentiments de trahison chez un segment de fans, elle a également jeté les bases d'une connexion plus profonde et plus authentique basée sur la transparence. Pendant des années, de nombreux téléspectateurs se sont branchés s'attendant à ce que Kevin soit un artisan chevronné, quelqu'un qui non seulement comprenait les outils et les techniques, mais avait la maîtrise pour les exécuter parfaitement. Découvrir que son rôle a davantage consisté à faire preuve de curiosité et à poser les bonnes questions qu'à posséder une expertise pratique remet question cette image. Cela perturbe les hypothèses de longue date et force les téléspectateurs à reconsidérer le type d'animateur qu'ils veulent et dont ils ont réellement besoin dans une émission sur l'amélioration de l'habitat. Pourtant, cette perturbation ne signifie pas nécessairement la fin de la confiance. Fait, la volonté de Kevin d'exposer ses vulnérabilités a un pouvoir remarquable d'humanisation. Dans un paysage de divertissement souvent dominé par des performances soignées et des experts apparemment infaillibles, la franchise de Kevin est une bouffée d'air frais. Il incarne la réalité que l'amélioration de l'habitat est avant tout un processus d'apprentissage rempli d'essais, d'erreurs et de découvertes. Embrassant le rôle de l'étudiant enthousiaste plutôt que celui du maître artisan, Kevin s'aligne étroitement sur le propriétaire moyen. Son approche reflète les expériences de millions de personnes qui prennent un marteau ou une clé avec des connaissances limitées, mais beaucoup de détermination. Ce sens, Kevin ne représente pas simplement un animateur ou une personnalité de la télévision. Il devient un compagnon accessible dans un voyage de bricolage parfois intimidant, souvent enrichissant. Cependant, reconstruire la confiance est un processus délicat. La réaction négative révèle à quel point la foi des téléspectateurs peut être fragile lorsque les attentes sont bouleversées. Certains fans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'émission ait pu minimiser la complexité des métiers, ou pire, induire le public erreur sur la profondeur des connaissances de Kevin. Il y a un malaise quant au fait que la frontière entre l'éducation et le divertissement ait pu être floue, ce qui risque de nuire à la crédibilité de l'émission. Ask This Old House est maintenant confronté au défi de réaffirmer sa mission tout honorant le nouveau récit entourant son animateur. Les producteurs s'appuieront-ils sur la transparence de Kevin comme une force renouvelée de la marque, ou se sentiront-ils obligés de mettre encore plus évidence l'expertise des artisans chevronnés? L'équilibre entre l'authenticité et l'autorité sera crucial pour façonner l'avenir de l'émission. Pendant ce temps, la communauté du bricolage au sens large observe attentivement. La révélation de Kevin montre une vérité essentielle sur la culture de la rénovation domiciliaire, la valeur de l'apprentissage, de la patience et de l'humilité. Elle rappelle aux novices et aux experts que la maîtrise est un voyage et non un état fixe. Cette perspective pourrait inciter d'autres programmes éducatifs à reconsidérer leur stratégie d'animation et à adopter le pouvoir d'une narration honnête et axée sur l'apprenant. Fin de compte, la confession de Kevin est moins un dénouement d'une image soigneusement conçue qu'un recadrage de ce que signifie enseigner et inspirer.
Sa franchise invite les téléspectateurs à baisser leur garde et à considérer l'amélioration de l'habitat non pas comme un domaine réservé aux experts, mais comme un espace ouvert où la curiosité et la persévérance comptent le plus. Alors que Ask This Old House avance, les yeux des fans, des critiques et des initiés de l'industrie resteront fixés sur la façon dont ce nouveau chapitre se déroulera. Le rôle de Kevin, tant qu'apprenant sérieux, deviendra-t-il la plus grande force de l'émission? Ou le scepticisme érodera-t-il ses fondations autrefois inébranlables? Pour l'instant, le monde du bricolage attend, conscient que dans cet échange honnête résident à la fois le risque et le potentiel. Que pensez-vous de la révélation de Kevin? Les gens devraient-ils être plus prudents lorsqu'ils consomment de la télé-réalité? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.